Bonsoir, bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo débrief. Alors tout d'abord, un grand merci à vous pour les commentaires sur les deux dernières vidéos qu'on a fait. Je trouve qu'il y a eu énormément de commentaires, vous avez été très actifs et clairement c'est ce qu'on cherche le plus quoi. En fait, même si les vidéos font pas beaucoup de vues, bon, enfin, elles font assez de vues, hein, c'est pas un problème. Je suis pas en train de me plaindre des vues, mais ce que je veux dire, c'est que même si elles faisaient pas beaucoup de vues, mais qu'on avait ce nombre de commentaires, et ben, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire à échanger avec vous, à interagir avec vous, avoir des retours sur nos vidéos, avoir votre avis sur ce qu'on dit. Donc, franchement, c'est top. Merci beaucoup. Donc, continuez. Dans les dernières vidéos, il y avait le débrief du match contre Nottingham Forest. Et puis, il y avait la vidéo avec Vince United, enfin Vince de la chaîne Vince United, où on parlait un peu de notre mercato rêvé. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Elle est sur notre chaîne et elle est dispo depuis hier. Voilà, tout ceci étant fait, on est rentré très vite dans la promo, mais comme ça, on met ça tout de suite de côté. Donc, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, même c'est encore mieux. Si vous voulez faire des clips, des trucs, des machins pour les réseaux sociaux, nous, ça nous aiderait beaucoup. Donc, n'hésitez pas. En fait, je sais ce qui se passe parce que en fait, vous lancez la vidéo et après vous faites autre chose parce que vous nous écoutez, parce qu'on est un peu en style podcast et tout ça. C'est pour ça après vous vous abonnez pas et tout ça. Donc là, faites-le vite fait et puis après, vaquez à vos occupations. Voilà. Je le sais, je fais pareil. Donc il y a plein de mecs à qui je suis pas abonné parce que je lance le truc, j'écoute et après je suis en train de conduire ou je fais mon truc. Enfin voilà. Donc tout ceci étant dit, on va parler du match de ce soir entre Manchester United et Brighton à Wembley pour la demi-finale de la FA Cup. Et bon, on s'est fait chier, clairement. Enfin, on va Eh pas oui, nier. Donc voilà, donc avec mon ami Greenax ici présent, bonjour à tous. on Nous va... revoilà. Ouais, il est de retour. On reprend notre rythme C'est ça, ouais, on est reproductif. Même plus qu'avant, parce que là, vous avez trois vidéos en très peu de temps. en, tro- en 3 jours, 4 jours. Voilà, donc les joueurs de Manchester, ils se plaignent du rythme, mais nous, on est meilleurs. Donc, voilà, ils n'ont pas de raison. Bon, débriefons. Oui. Match où on s'est bien fait chier, match poussif de Manchester United, qui a mis du temps à rentrer dans le match, même si on n'est jamais réellement rentré dans le match, mais bon, je veux dire, c'était quand même un peu mieux les 10 dernières minutes de la première mi-temps, et encore un peu mieux en deuxième mi-temps, mais bon, c'était pas incroyable, donc 0-0 à la fin du temps réglementaire, 0-0 à la fin des prolongations, donc voilà, hein, ceux qui n'ont pas vu le match, vous vous doutez que ça a été un match super divertissant, et puis après, bon, on arrive au tir au but, et là, un grand classique, c'est-à-dire que derrière, on n'en arrête aucun. Par contre, nous, on les a tous très bien tirés, je trouve. Il Mhm. n'y a pas un penalty mal tiré, on sent que ça a été travaillé à l'entraînement, pour les joueurs, je parle. Et puis donc, Marche, pendant la coupure pub de Beansport, qui a décidé de faire sa coupure en plein milieu de la séance de tir au but. Donc on s'est fait Ils ont chier. rendu l'antenne. On s'est fait chier pendant 2 heures à regarder un match nul. Et quand ça commence à devenir intéressant, il coupe. Donc on n'a pas du tout été récompensé. Mais bon, on a été récompensé parce qu'ils ont repris l'antenne au moment où March envoie son penalty en tribune. Derrière, c'est Lindelof qui réussit son tir au but. Et puis on est qualifié en demi-finale, en finale, pardon, Mhm. de la Coupe de la FA Cup. Et on jouera contre City à Wembley. Euh, Greenax, est-ce que de jouer contre City en finale pour le repeat, parce que tout le monde dit repeat, c'est-à-dire trois compétitions, si on en gagne deux, on pourra dire qu'on a fait le repeat. Euh, Ouais, ouais. On n'est est-ce pas rendu à là encore. est-ce que on en est à un match, hein. Non, D'ailleurs, on peut pas prétendre au repeat, c'est ce que je veux dire. ah oui, non, le Donc tripit, on non. se contente du double. Ouais, ouais, non, non, pas le tripit, ça c'est sûr. On pouvait, si on n'avait pas chié dedans contre Séville, on aurait fait un autre Mhm. tripit du coup. Mais voilà. Ouais. Bon, est-ce que c'est un cadeau empoisonné cette finale contre City? Est-ce qu'il aurait pas mieux valu euh, perdre au tir au but et pas s'afficher contre Manchester City? Euh,
honnêtement, partir en finale et dire que c'est un cadeau empoisonné, je trouve que c'est de la connerie. Une finale, c'est une finale, même si City est favori, quand même, je pense, au vu de leur effectif. Faut pas oublier qu'ils auront peut-être la finale de Ligue des Champions, ou je sais pas comment ça se passe au niveau du calendrier, plus le championnat qui sera peut-être fini ou juste à la fin. Donc leur effectif, il sera décimé ou fatigué, ou même stressé selon si la finale de Ligue des Champions est après, s'ils y vont. Et nous, notre saison sera finie. Et une finale, c'est une finale. Et on a clairement nos. Juste en dehors du contexte, on a clairement nos chances à jouer. On a des bons joueurs quand même. Et je pense que qu'on mette toutes nos forces dedans parce que c'est, on va dire, du bonus. On n'a rien à perdre et tout à gagner pour faire le repeat. Surtout que Les d'ici, femmes. surtout que d'ici là, on aura peut-être calé cette histoire de top 4, c'est-à-dire si on gagne contre Ouais, c'est Tottenham. ça. Enfin voilà, le top 4, on pourra, enfin en championnat, on pourra être un peu plus détendu. Parce que là, on est à quoi? On est à la 31e journée, là. Enfin, on est à 31 Nous, on est à matchs. 30. Nous, on est à 30 et les autres sont à On 31. a fait 30 matchs, donc il en reste 8. Il reste pas non plus 50 points à prendre. Donc si on gagne contre Tottenham, bah, on aura, je crois, 9 points d'avance sur eux. Brighton, C'est avec ça. leur match en retard, etc., ils en auront un petit peu. Hein, ils pourraient avoir un petit peu moins de points. Mais bon, on serait quand même assez tranquille. On n'a pas fait les comptes, mais on serait quand même assez tranquille, je pense, si on gagne Tottenham. Donc, à ce Voilà. moment-là, bien sûr, on pourrait avoir des repos, etc. Si Ten Hag décide de reposer les joueurs, parce que c'est pas trop ce qu'il aime, apparemment, notre ami Eric Ten Hag. Mais après, moi, je suis d'accord, hein, je pose la question pour que, bah, voilà, on puisse en débattre. Mais je suis assez d'accord sur le fait que bah, personne va dire qu'on va refuser d'aller en finale. Et puis, je trouve qu'il y a une petite odeur du match contre Liverpool au match aller, tu vois. C'est-à-dire, on avait fait deux matchs complètement catastrophiques, rien n'allait dans notre sens, et on y allait en se disant, on va se faire détruire, eux, ils vont se relancer contre nous parce qu'ils n'avaient pas été bons, et en fait, au final, on a gagné. Donc, s'il y a un match, s'il y a un scénario auquel, que je trouve, ou sur lequel je suis optimiste, c'est celui-ci, c'est-à-dire celui où on arrive, où on est presque sûr de se prendre un score légendaire. Et en fait, bah, finalement, on réussit à être assez correct. Et d'ailleurs, je sais plus si j'en avais parlé en vidéo ou si c'était en privé quand on en parlait, mais ça donne aussi la possibilité que on puisse annuler le tripit de City, que ce soit entre nos mains. Et Ouais, enfin, il y aurait rien de plus beau ouais, que on en a leur parlé en enlever. vidéo. Ouais, c'était en vidéo. Je pense que ça aurait été con de laisser un autre club laisser la possibilité qu'il ne fasse pas le triplé. Autant Bah, qu'on y aille et qu'on. si même on peut être à l'origine d'une saison blanche, ce serait bien, hein, En plus. parce qu'ils n'ont rien gagné encore. Mm. Et Mm. bref, chaque trophée est bon à prendre et jeter une finale, je trouve ça une mentalité. Enfin, c'est pas ma mentalité, on va dire. Oui, après, j'ai vu personne le faire, hein. Franchement, Mm. c'est, J'ai c'est... quelques arrobas sur Twitter, t'inquiète pas. Sérieux? Oui. D'accord. Des, tout ça pour se faire atomiser en finale. On vous retire. C'est en signé. Ouais, bon, bah, on va like, et puis voilà. Bah écoute, euh, euh, dans cette idée du match, du contenu, on a vu que c'était pas fou, etc. Que voilà, je vais vous replanter un peu le décor. C'est-à-dire que Manchester a été nul, mais on commence le match avec Shaw et Lindelof en défense centrale. Euh, Casemiro et Eriksen ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Alors, Eriksen revient juste de blessure. Casemiro, bon, c'est un petit trou, ça arrive. Enfin, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont à l'encontre du coach. Euh, Est-ce qu'il pouvait faire mieux? Est-ce que même globalement, ces derniers temps, il peut faire mieux? Parce que il accumule quand même les coups du sort, le garçon. Les Mm. blessures, le calendrier de malade mental, les suspensions. Enfin, vraiment, moi, je me demande est-ce qu'il aurait pu faire mieux, même si
si c'est très frustrant dans le contenu, parce que quand tu regardes les matchs, tu te dis on se fait chier, c'est pas normal de jouer comme ça contre Brighton, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, quoi? Alors, je veux Mm. bien, par exemple, moi, j'aurais pas mis Dalot à gauche et j'aurais mis Malacia, mais est-ce que ça va tout changer? Je pense pas, tu vois, enfin, le match aurait été le même avec ça. C'est de la Ouais. gestion d'hommes. Bah, où je te rejoins, c'est que nous, en interne, ça nous énerve parce qu'il y a des joueurs qu'on trouve pas bons, qui jouent pas ou pas à leur poste. Mais quand on essaie de prendre du recul sur la situation, le gars, comme tu dis, il est décimé par les blessures, il perd toute sa charnière. Il a des retours de blessures, donc Eriksen surtout, moi je le trouve pas en forme. Pas du tout. Enfin, je le trouve pas à 100%. Et tu rajoutes à ça le calendrier, plus t'as quand même ton dernier match, tu te fais sortir par Séville, donc faut quand même s'y remettre. Et quand tu prends un contexte, tu te dis quand même que même si le jeu est pas beau, on part sur notre deuxième finale de la saison, des choses qu'on n'a pas vécues depuis longtemps, et on est très bien parti pour le top 3 ou top 4. Donc je pense qu'il y a des réajustements à faire, mais quand tu prends du recul, c'est sa première saison, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais si tu prends le paquet, on est quand même sur une bonne note positive qu'on n'aurait jamais attendu en début de saison. Non, mais bien évidemment que au niveau résultat brut, dans tous les cas, la saison va être réussie. Enfin, sauf si on sort du top 4. Mais, et encore, si on contextualise, moi, franchement, en début de saison, j'y croyais pas des masses au top 4 non plus. En même temps, vu comment on commence, De quoi? vu comment on a commencé la saison Bah avec le ouais. 4-0, Mais même avant le 4-0 et la défaite ben, contre Brighton d'ailleurs, moi j'y croyais pas de fou. Enfin, je voyais pas une belle saison. On avait des gros trous dans notre effectif et d'ailleurs on le voit aujourd'hui quoi. On n'a pas de mm, défenseur central, on n'a toujours pas d'attaquant parce que Martial et Weghorst sont nuls tous les deux. Quand Rashford se blesse, bon, on a Sancho, Sancho il est pas bon. Quand on a Casemiro qui en met forme comme actuellement, bon, on n'a pas de numéro 6. Enfin voilà, on a quand même un effectif qui est très limité. Donc, mm. moi, je l'avais vu au début de la saison et je croyais moyennement qu'on allait faire un top 4. C'était possible, mais un top 4, c'est une grosse réussite. Mais si on fait un top 5 et une coupe ou deux, je dirais pas que c'est une saison réussie, mais je dirais pas que c'est un flop non plus, Oui, au bah vu après, de toute façon, de ce qui s'est annoncé. l'objectif, ça a toujours été la Ligue des Champions et je Mhm. pense que c'était son objectif à lui surtout. Bah ouais, Et les coupes, c'est comme on voit, nous, du bonus, mhm. pas objectif principal. C'est ça. Mais oui, pour sa défense dans le jeu, on pourrait faire mieux, mais comment lui peut anticiper une baisse de forme de Casemiro, une baisse de forme de Eriksen qui revient pas à fond, Sabitzer qui est un peu dans le dur, enfin, il y a Bah plein de choses que après, je pense qu'il peut pas contrôler. moi, je pense que tu vois, par exemple, d'aller foutre Malacia sur le banc parce qu'il fait une erreur contre Séville au match aller, c'est pas très fin, tu vois, parce que tu t'assures pas qu'il va être. Enfin, le gars était quand même assez en forme avant. Et puis, au final, bah maintenant, psychologiquement, comment il va être? Est-ce qu'il va se sentir impliqué du fait que Dalot soit passé devant lui parce qu'il a marqué un but à la con? Enfin, je veux dire, Mm. c'est le genre de choses où, pareil, Eriksen n'est pas bon, bah pourquoi c'est lui qui joue? Sabitzer peut jouer aussi. Euh, euh, il a jamais vraiment eu une chance enfin, d'être vraiment établi dans cet effectif. En plus, il fait vraiment tout ce qu'il faut. En dehors, il dit qu'il aimerait bien rester. Enfin voilà, il fait tout pour être impliqué dans le projet. Moi, j'aime beaucoup son attitude à ce garçon et j'aimerais bien qu'il ait un peu plus sa chance, tu vois. Et je dis pas qu'il faut virer Eriksen du 11. Je dis juste que quand Eriksen n'est pas bon comme aujourd'hui, bah, il peut peut-être sortir un peu avant. Tu peux même le sortir du 11 en fait, carrément, quand, sur un match ou sur deux. Enfin voilà, genre. Lui dire à Eriksen, c'est pas une punition, mais en ce moment, t'es moins bon. Reviens, remets-toi en forme physiquement, et puis après, tu joueras plus, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas toujours obligé d'attendre que les joueurs soient nuls pendant 2 mois avant de pouvoir commencer à les virer du 11 ou à les remettre un petit peu en question ou à les sortir de temps en temps. Enfin, je parle à part des joueurs comme Bruno ou comme Rashford, donc les deux en fait, les deux seuls qui peuvent faire changer un match à eux tout seuls parce qu'ils peuvent marquer ou faire une passe décisive sur une seule action. Je pense que personne ne devrait être à l'abri de sortir dans un mauvais match. Eriksen, le Mm. match qu'il pond aujourd'hui, il peut sortir à la 40e facile, hein.
Mais je pense que Tenak, il est resté sur son idée avant blessure et il l'a réintégré beaucoup trop vite. Parce que le garçon, il a quand même de l'âge, il a plus de cœur, et tu le réintègres pas un Rashford comme tu réintègres un Eriksen aussi vite. Parce qu'il est rentré une fois en remplaçant et le match après, il était titulaire, si je me souviens bien. Après, il fait un match magnifique quand il est titulaire. Bah, c'est contre Nottingham Forest, je crois qu'il joue Oui, bien. Donc, il fait un très bon match. Et je pense que Ten Hag, mais c'est le genre de choses que les coachs savent. C'est-à-dire que quand tu as un retour c'est Arsène Wenger qui en parlait. Quand tu as un retour de blessure, tu as le joueur qui pète, qui pète, qui est très très fort au début parce que bah, il est content de revenir, il y a l'euphorie, etc. Et après, il connaît un trou, une baisse de régime où il va être moins performant avant de commencer à remonter. C'est le genre de choses qu'il peut anticiper. Alors après, est-ce que la façon de remonter, c'est pas de jouer, et dans ce cas-là, bah, il est obligé de le mettre? Je sais pas, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses, moi, dans la gestion de l'effectif que je trouve moyennes. Euh, Quand on demande est-ce qu'il peut réellement faire mieux, pour moi, c'est oui. Il peut réellement faire mieux. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça fait de lui un mauvais coach? Non. Est-ce que il fait pas. Enfin, je veux dire, un coach a le droit de pas tout bien faire comme il faut. Puis lui, il a pas l'expérience d'autres coachs dans une grande structure comme Manchester United. Alors encore plus dans une grande structure malade comme Manchester United, c'est encore moins facile. Mais voilà. Mais et dans les choses qu'il peut faire mieux, moi je trouve que sa com n'est pas bonne sur ces derniers temps. Depuis 2 mois à peu près. Je trouve qu'il se raccroche un petit peu trop à des victoires nulles et il laisse peut-être pas assez de place à la remise en question. Alors, peut-être que c'est de la psychologie et qu'il faut pas foutre les joueurs au fond du trou. Enfin voilà, quand c'était Olé qui le faisait, je le défendais assez pour ça. Mais juste c'est frustrant en fait. Un match comme aujourd'hui, tu gagnes contre Brighton, c'est pas le Real Madrid, tu vois, genre c'est une bonne équipe de Première Ligue, mais c'est pas un cadre européen. Tu gagnes contre Brighton et tu l'entends parler comme si on les avait explosés en fait. Oui, j'ai vu, on s'est battu sur tous les duels. Déjà, non, c'est faux. J'ai vu de la résilience, de la détermination. Non, c'est faux. Enfin, voilà. Alors, peut-être que lui sait que il tirera pas plus de son équipe, mais moi, je trouve ça très frustrant d'avoir un coach qui est satisfait des matchs de merde qu'on est en train de pondre ces derniers temps. J'espère qu'en Mm. privé, il n'est pas aussi satisfait que ça, parce que ça pourrait aussi expliquer un peu la baisse de régime, en plus des choses qu'il y a, Bah, quoi. c'est ça, je pense qu'il y a peut-être la double casquette média et en privé, voilà quoi, il y va. Parce que c'est l'après-match contre Séville où il y avait des déclarations piquées, qu'il y avait le fameux air dryer, je crois que ça s'appelle, Ouais. où comme quoi il avait bien fait remonter son mécontentement. Donc à voir, moi je laisse le bénéfice du doute, mais c'est sûr que c'est frustrant pour nous de. En fait, j'aimerais bien qu'ils soient clairs, ils disent oui, on joue mal, on gagne, on a des résultats, pas par la chance, mais parce qu'on a quand même une base solide, mais on doit faire mieux. Juste, Mais, il faut qu'ils envoient un message clair. et puis sans insulter ces genres de fils de pute, enfin, pardon, mais sans les insulter non plus, il, il peut aussi juste dire, bah écoutez, on a beaucoup d'absents, il y a la fatigue, on est sur une... Alors oui, c'est vrai que le jeu est pas bon, mais dans tous les cas, on gagne et on s'accroche pour faire mieux. C'est simple, tu vois. Et c'est pas non Mm. plus... Enfin, je veux dire, il faut pas qu'il je trouve qu'il y a quand même mieux à dire que ouais, aujourd'hui j'ai vu une équipe incroyable alors que t'as sorti un match dégueulasse contre Brighton, quoi. Mm. Enfin, Catastrophique, tu peux le dire. bah voilà, franchement, à part Wan-Bissaka, qui a été énorme, ouais, personne que j'ai trouvé très très bon, quoi. Mm. D'ailleurs, en parlant de Tenag, il y a un deuxième truc qui me gêne, c'est ces changements en cours de match. Toi, je pense que ça doit être pareil, Oui. mais le fait de sortir Bruno Fernandes, sachant que tu le sors en prolongation, tu sais pertinemment qu'il y aura les pénaux parce que le match est complètement stérile. Alors que c'est ton meilleur tireur, tu sors Anthony pour entrer un autre milieu, Bruno tu le dézones dans son pire poste. Enfin, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. Il a peut-être Sachant une que Bruno a explication pas qu'on ne peut pas joué, savoir. sachant que Bruno a même pas joué jeudi, hein. En plus, oui. Donc il est Donc, frais. ouais, des trucs que j'arrive pas trop à comprendre, mais après c'est peut-être en interne, nous on n'a pas tous les éléments. Mhm. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué
à analyser quand tu vois des sorties comme ça, t'as envie de te fracasser la tête, quoi. Complètement. Mais voilà, on chipote un peu parce que bah voilà, une finale, une demi-finale, ça se gagne, ça se joue pas. On l'a gagné et c'est très bien. Mais voilà, on est sorti, enfin, on était à un tir au but raté de la catastrophe, tu vois. Enfin, je veux dire, Mm. si March il met son but et que Lindelof derrière il le rate, bah le scénario est juste complètement différent, quoi. Voilà à quoi ça se joue. Donc être ravi de ce match-là, moi je suis pas. On n'est pas ensemble, Eric. On n'est pas ensemble. En tout cas, pas Mm. là-dessus. On est ensemble sur plein d'autres choses, mais pas là-dessus. Et en tout cas, je m'excuse, dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'on allait se faire fracasser par Brighton. On s'est fait fracasser, mais on a gagné. Donc, C'était dans le jeu. voilà, j'avais pas tort. Voilà. Bon, écoutez, on va clôturer cette vidéo-là, puisque je pense qu'on a été assez complet. Donc, dites-nous pour le son si tout va mieux, parce que la dernière vidéo, il y avait de l'écho, je le sais. Là, j'ai essayé de mettre le casque. J'ai vu sur la vidéo avec Vince, ça allait bien. Donc, si ça va mieux, c'est bon. Sinon, il faudra qu'on essaye autre chose, qu'on passe par autre chose que OBS ou que Discord, je sais pas, faudra qu'on essaye. Je sais que les cadres, ça fait pas ouf, ouf, mais pareil, on travaille là-dessus. Donc voilà. Prochaine vidéo, bah, ce sera le Contre débrief Tottenham. du match contre Tottenham. Et puis avant ça, demain soir, donc le 24, lundi 24 avril à 20 h sur Twitch pour bah, le débrief de. On va pouvoir parler plus globalement du mois dernier parce que ben, on n'a pas fait de live depuis très longtemps. Donc on vous attend sur Twitch, nombreux. Le Twitch est en description, donc n'hésitez pas à aller vous, vous abonner pour avoir la notification. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci. À demain soir pour ceux qui seront sur Twitch, sinon à jeudi. Salut. Salut.